Salut tout le monde, alors dans cette vidéo en fait je vais vous dire des lieux, des sites où acheter tout le matériel. Par exemple le matériel que je vous ai montré dans la vidéo du mois dernier, qui était le matériel pour les débutants avec beaucoup de choses dedans. Et donc du coup il faut bien savoir où les acheter. Alors pour cela il faut savoir qu'il existe plein de sites, de magasins, de ce que vous voulez, où on peut trouver la Fimo et le matériel nécessaire pour commencer, ou en général si vous êtes dans le Fimo depuis longtemps. Donc en fait c'est surtout une question de ce qu'il vous faut et où vous habitez. Par exemple je vais dire des sites, et il y a un des sites par exemple qui est en Belgique. Donc s'il est en Belgique il est beaucoup plus simple de commander sur ce site là. Par exemple là c'est une question de frais de port. Donc voilà, ça dépend de ce que vous avez besoin, ça dépend de votre budget ou autre, parce que tous les sites sont différents, tous les prix sont différents, toutes les compositions des sites sont différents, les frais de port, etc. Tout dépend de ce qu'il faut faire, enfin de ce qu'il vous faut plutôt, donc il faut bien évidemment comparer, voir exactement dont vous avez besoin, etc. Tous ces petits détails là. Donc déjà je vais commencer par les magasins qui se situent, donc pour ma part j'habite en France, donc qui se situent un peu partout en France je pense. Par exemple pour hors France métropolitaine je sais pas du tout. Et voilà. Alors vers chez moi en tout cas je vais chez Pickwick, chez Audio, chez Dalb, chez Truffaut, chez Loisirs Création et surtout, pour une question de proximité et de préférence, je vais beaucoup chez Cultura. Donc voilà pour les magasins. Après il y a plein de magasins. On m'a dit qu'il y avait Arteis, donc personnellement j'en ai pas chez moi donc je peux pas vous dire, j'ai pas du tout d'Arteis. Je sais pas du tout ce qu'il y a dedans quoi. Bref il y a plein de magasins. Par contre la Fimo vous pourrez pas en trouver en grande surface style Auchan, Carrefour ou autre. Enfin peut-être des accessoires style... Enfin il y aura pas vraiment de loisirs créatifs quoi, donc je sais pas trop. Donc, en tout cas moi j'en ai jamais vu. Donc voilà, tous ces magasins là en tout cas c'est là où moi j'achète. Et ensuite c'est par rapport au site où il y a vraiment beaucoup de choses. Alors mon site numéro 1 où je commande tout le temps, où il y a vraiment un large choix de produits, c'est chez La Petite Épicerie. Donc sur ma chaîne personnelle Miss Créative j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur leurs produits, sur mes commandes, etc. Ensuite le fournisseur qui habite en Belgique est Fournitou. Donc c'est un site qui se situe sur A Little Market. Donc voilà, oui, il y a bien entendu des sites où il y a plusieurs personnes qui vendent leur matériel, tels que A Little Market justement, et Fournitou pardon, fait partie de ce site. Donc voilà, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil. C'est un site où il y a plein de créateurs qui vendent leur matériel. Et c'est le même système que Dawanda. Si vous allez sur Dawanda, en fait, vous marquez votre mot-clé, ce que vous cherchez, et là il y aura plein de vendeurs qui vendront ce produit, donc après bah, vous choisissez. Voilà. Ensuite, il y a site numéro 1 pour les apprêts. Donc les apprêts, ce sont les chaînes, les attaches de boucles d'oreilles, les anneaux, les mousquetons, tout ce petit genre de choses tout minutieux pour faire du montage de bijoux. C'est A Little Craft Box. Voilà, c'est un site vraiment très bien. C'est là où je commande toujours ma chaîne, mes supports de bagues, mes apprêts, quoi. C'est là que je commande tout le temps. Ensuite, il y a Tabtoki, qui est un site qui vend des trucs plutôt kawaii, style papeterie kawaii, donc il y a du papier kawaii, s'il y en a qui préfèrent que je dise à la Japan. En japonais c'est kawaii, moi je dis toujours kawaii. Bon, bref. Donc du coup il y a du papier kawaii, des crayons de papier, des stylos, du scotch, tout ce petit monde là minutieux de papeterie. Il y a aussi un côté loisir créatif où par exemple on peut trouver de la fausse chantilly. Donc c'est pas vraiment un très large choix de produits en ce qui concerne la Fimo, mais par contre il y a beaucoup de trucs de décoration, type que la chantilly, les petits faux suds, des petits faux vermisseaux, enfin tout ce petit genre là. Donc voilà, je trouve ça vraiment sympa, surtout que la fille qui gère ce site s'appelle Jessica et je la trouve vraiment sympa, parce que voilà, j'ai parlé avec elle. Enfin bref. Ensuite, nouveau site, autre site, si jamais vous avez du mal et que vous voulez utiliser des moules, je vous conseille à 100% le site de l'atelier de Marine 3388. C'est un site qui est spécialisé, je dirais, parce que c'est ce qu'on trouve majoritairement. Ce sont des moules, parce que beaucoup ont du mal, donc voilà, peut-être que vous cherchez des moules de n'importe quoi, de BN, d'Oreo, de nounours, enfin, il existe des moules de tous, de toutes, pour créer de tout et n'importe quoi. C'est le cas de le dire, parce que de nos jours on moule vraiment tout.
Donc je trouve ça un peu dommage d'utiliser beaucoup de moules quand ça sert pas trop parce que du coup ça enlève le plaisir de la créer. Mais bon, après je dis pas par exemple les bases de cupcakes, les Oreos, tout ça, oui ok, mais par exemple pour réaliser un cœur ou une coque de macaron, je trouve ça dommage, mais bon enfin. Après c'est chacun fait comme il veut, moi je préfère faire sans moule, ce genre de choses. Parce que c'est mieux de prendre du plaisir à faire une créa. Donc voilà, donc cette personne vend aussi du matériel pour la Fimo, hein, quelques appris et tout, mais voilà, mais c'est surtout des moules, beaucoup de moules. Donc de gâteaux ou non, enfin bref, plein de moules. Ensuite, autre site qui se situe dans les sites numéro 1, on va dire, sur le podium, j'ai pas vraiment de... J'ai pas classé les sites, mais bon, c'est dans les pas mal où je commande beaucoup, c'est là où je commande, où je fais mes gros stocks de Fimo, c'est Perl & Co. Alors Perl & Co c'est vraiment un un gros site de loisirs créatifs où on peut trouver beaucoup de loisirs. On peut trouver des perles, on peut trouver ce qui concerne la couture, on peut trouver des livres, tout ce qui concerne la Fimo, toutes les gammes de pâtes polymères, tous les outils nécessaires. Vraiment, il y a vraiment de tout niveau matériel. On peut acheter des chèques cadeaux si jamais on veut offrir un bon sur ce site. C'est vraiment un site très complet en loisirs créatifs, donc c'est pas spécialisé dans la Fimo, c'est vraiment de tout. Il y a plein de loisirs créatifs. Donc voilà, si jamais vous êtes créative et que vous aimez la création, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil sur ce site parce que vraiment c'est trop bien. Voilà, il y a pour tous les goûts en fait, tous les loisirs créatifs qu'on peut pratiquer, ou du moins la plupart. Donc je trouve ça vraiment un site bien complet sur ce point-là. Ensuite, on peut trouver la Malleuse Affaires, qui n'est pas un site très connu, mais que je trouve quand même pas mal. On peut trouver vraiment beaucoup de choses sur la Malleuse Affaires. Donc on peut trouver beaucoup de choses. On peut trouver pas forcément que de la Fimo. On peut trouver par exemple des vêtements, des accessoires, du maquillage, ce qui concerne les ongles. Mais il y a une petite partie loisirs créatifs. Donc c'est pour ça que je tenais à vous présenter ce site là, parce que si jamais il y en a qui sont passionnés de maquillage ou autre, ou de vêtements, je trouve ça assez sympa, parce que comme ça si jamais vous voulez acheter un truc, vous pouvez acheter un petit truc concernant la Fimo en même temps, dans le même colis, donc voilà. Après bah vous faites ce que vous voulez, mais moi je vous propose ce site. Donc il n'y a pas encore grand chose, mais au fur et à mesure ça va venir, ne vous en faites pas. Ensuite, un autre site que je pourrais vous proposer, c'est Au Loisirs Créatifs, qui est un peu le même principe que Perl & Co, mais un peu moins complet, où il y a quand même beaucoup de choses, de plein de loisirs créatifs différents. Donc voilà, super bien complet, tout normal, enfin normal, bien quoi, sinon je vous présenterai pas. Ensuite, vous avez aussi Les Merveilles d'Alice, qui est un très bon site. La personne qui gère ce site est vraiment super, parce que voilà, j'ai parlé aussi, donc du coup vraiment très sympathique. Donc niveau produit, je trouve ça aussi que c'est de bonne qualité. L'envoi, franchement, c'est rapide, c'est bien protégé, tout bien. Enfin bref, super site aussi qui n'est pas forcément spécialisé dans la Fimo où il y a plusieurs loisirs créatifs. Mais bon, ça va franchement, c'est un bon site. Et ensuite un autre site qui est Perlaya. Donc vraiment il y a plein de trucs. Il y a des nœuds, il y a des apprêts. Enfin voilà, c'est vraiment super. J'aime beaucoup Perlaya parce qu'il y a des prix abordables sur des produits qu'on aurait tout le temps besoin. Donc voilà, je trouve ça vraiment super. Alors pour les sites, je tiens à vous préciser qu'ils sont sûrs. Parce que s'il y aurait une arnaque ou autre, évidemment, je ne vous le présenterai pas. Parce que ça m'est arrivé une fois d'avoir été arnaquée, on dirait. Arnaquée entre guillemets, parce que j'ai évité l'arnaque en fait. Bref, donc c'était il y a longtemps, je ne pouvais pas dire le site. Enfin bref, donc tous ces sites sont sûrs, que ce soit niveau paiement, niveau colis, enfin tout ce qui concerne les envois et tout, niveau des personnes, parce que c'est vrai que des fois on peut trouver des personnes qui sont pas forcément agréables dès que vous avez une question. Donc voilà, si je vous conseille ces sites, c'est pas pour rien, c'est qu'ils sont sûrs. J'ai déjà commandé au moins une fois sur chacun des sites et j'ai été satisfaite de ma commande. Donc la plupart du temps, bah d'ailleurs tout le temps, j'ai jamais eu de problème par rapport à aucun site par rapport à l'envoi. J'ai toujours reçu ça dans la semaine. Bon évidemment faut pas commander le jour de Noël parce que du coup les postes, les grèves, jour de l'an, ça va être beaucoup plus long hein, évidemment. Mais je veux dire j'ai toujours reçu les colis dans de bonnes conditions, ça a toujours été très bien emballé et tout. Il y a juste une fois où j'avais eu un petit produit qui avait une déficience si je peux dire, une défaillance, n'importe quoi. Défaillance, voilà, il y avait un produit pas très top, donc du coup j'ai contacté, mais bon, ils m'en ont renvoyé un bien gentiment, enfin bref, super, c'est vraiment des bons sites. Donc voilà, parce qu'évidemment pour commencer la Fimo, je vous ai présenté le matériel, mais il faudrait bien aussi savoir où l'acheter. Donc comme je vous ai dit, tout dépend de ce que vous avez besoin, de votre budget, d'où vous habitez, donc voilà.
C'est tout ce que je peux vous dire en fait au niveau de mes fournisseurs. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo fournisseur vous aura plu, que vous n'aurez pas trop embêté, que vous aurez bien pris note. Donc si jamais vous avez des questions, bah posez-les. Et puis sur ce, je vous laisse.